Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, 3 groupes du nord du Mali seraient disposés à discuter avec les autorités nationales. C'est en tout cas ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères algérienne en charge de la médiation. Introduire la tradition vestimentaire libyenne dans les collections d'aujourd'hui. Un credo défendu par le styliste Nazar Eltim. Mais le couturier et ses équipes sont parfois confrontés à un manque de main-d'œuvre et de matériel. Et puis l'Algérie, dernière nation africaine à faire son entrée en ce moment même dans le mondial 2014 au Brésil. Les Fennecs affronteront la Belgique. Les sélections africaines qui n'ont pas toutes réussi à s'imposer dans leur premier match. La médiation algérienne serait-elle sur le point de porter ses fruits au Mali? D'après la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, prononcée ce lundi, les conditions seraient de plus en plus mûres pour l'avancée de la paix. Une décision saluée par les acteurs engagés dans la résolution du conflit. Amina Tadjak. 3 groupes armés du Nord Mali, à savoir le mouvement arabe de l'Azawad, la coordination pour le peuple de l'Azawad et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance, ont convenu dimanche de s'engager dans un dialogue avec le gouvernement malien. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra est revenu sur cette déclaration ce lundi lors de la réunion sur la sécurité au Sahel. Une nouvelle qui conforte les différents acteurs œuvrant pour le dialogue intermalien. Les conditions sont de plus en plus mûres pour l'avancée vers la paix. Il y a une très nette volonté des hauts responsables des mouvements du nord du Mali à travailler pour la paix. Certains spécialistes estiment que les négociations sont devenues prioritaires pour les mouvements armés, même si la situation sécuritaire au nord Mali reste fragile. Il faut garder les pieds sur terre car depuis l'élection présidentielle de Ibrahim Boubacar Keïta, et depuis les événements que l'on sait à Kidal, la situation en Nord Mali reste globalement tendue. Cette volonté des groupes armés d'ouvrir les négociations est une façon pour eux d'avancer et de ne pas être exclus d'une négociation éventuelle et de ne pas être indexés par la communauté internationale qui les rendrait responsables d'un blocage. Les 3 groupes armés ont également signé ce dimanche une plateforme préliminaire qui sera remise au gouvernement malien afin de parvenir à un accord. Les premiers pourparlers concernant le processus de règlement du conflit devraient être entamés en juillet 2014 à Alger, la capitale algérienne. C'est dans la soirée de ce mardi que le président sud-africain Jacob Zuma doit s'adresser à ses concitoyens. L'occasion d'annoncer les grandes lignes de sa politique, mais aussi et surtout de renseigner sur son état de santé. En effet, le dirigeant fraîchement réélu n'a fait aucune apparition publique depuis 10 jours. Officiellement, le chef de l'État a été hospitalisé en raison d'une importante fatigue. Certains analystes politiques évoquent même la possibilité qu'il ne soit pas capable de terminer son mandat. Depuis le 7 avril, le Burkina Faso compte un nouveau parti politique, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, une formation politique créée par d'anciens cadres du pouvoir. C'est notamment le cas de Clément Sawadogo, secrétaire général du MPP et ancien ministre du gouvernement. Plus de détails avec ce sujet de Florence Samporé. Le parti de l'opposition, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, veut amorcer un tournant décisif et fondateur dans l'histoire des pays des hommes intègres. Né d'une scission du parti au pouvoir burkinabé, le MPP s'est donné pour seul credo la volonté de bâtir une alternance politique crédible. Déjà à partir du congrès de 2012, on a vu la manière dont les militants ont été traités de manière dissociée. Entre ceux qui sont partants pour une certaine vision et ceux qui ne l'étaient pas. De sorte que d'ailleurs l'ancienne direction du parti a été pratiquement liquidée aux 3/4 de ses membres. Le nouveau parti politique présidé par Roch-Marc Kaboré entend désormais peser sur la scène politique nationale. Son objectif affirmé, rejeter avec l'ensemble du paysage politique de l'opposition du Burkina Faso le projet de révision de l'article 37 qui permettrait au chef de l'État Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. On a essayé d'abord ces solutions à l'interne, de convaincre le président de désigner un successeur, pour qu'on se réorganise ensemble en fonction de cela, jusqu'à se rendre compte que le président, bien qu'il vous demande de produire des rapports, etc., pour qu'on discute, eh bien, il trouve une autre voie pour aller annoncer
qu'il veut consulter le peuple pour voir si on déverrouille ou non l'article 37 de la Constitution. Lors de son premier congrès ordinaire les 5 et 6 avril, une partie de l'opposition, dont le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a constitué son bureau exécutif national à Ouagadougou et organisé de nombreux meetings dans le pays pour rassembler des voix contre la modification de l'article 37. Alors que la Libye est souvent citée pour sa difficile transition politique, elle reste le berceau d'artistes créatifs. Nazar El-Tim est l'un d'entre eux. Son désir est de relancer la mode traditionnelle. En combinant des techniques de broderie aux tendances urbaines, il espère aussi séduire la jeune génération. Son portrait avec Grazela Tchakounte. Remettre au goût du jour la traditionnelle robe libyenne, tel est l'objectif du styliste Nazar El-Tim. Pour ce faire, il a créé une boutique dédiée à sa conception. Fervent défenseur de l'identité culturelle nationale, il est aussi partisan de la mixité. Le styliste joue ainsi les contrastes en mêlant les basiques libyens aux tendances urbaines. Il existe un costume traditionnel bédouin à base de fil de laine ou de fil d'argent, mais les jeunes filles ne peuvent plus porter ce genre de tenue en raison des changements climatiques et de la modernité. Alors j'ai essayé de la développer en utilisant de la soie, la broderie, du cristal et des fils d'argent. Tout en gardant l'originalité de la robe traditionnelle libyenne, en fait, j'ai juste ajouté des touches esthétiques qui sont compatibles avec un goût moderne. Nazar El-Tim rencontre toutefois de nombreuses difficultés, des difficultés liées notamment au manque de matériel. Autrefois achetés sur les marchés locaux, les tissus utilisés pour la conception de ces robes doivent désormais être importés. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont le manque de main-d'œuvre et la pénurie des matières premières. Nous devons voyager à l'étranger pour importer les matériaux. La robe libyenne traditionnelle est habituellement réservée pour des occasions spéciales. Le styliste Nazar El-Tim entend la démocratiser, sa manière à lui de préserver un bout du patrimoine libyen. Et nous ouvrons à présent la page des sports avec la 6e journée de la Coupe du Monde de football au Brésil. Les Fennecs algériens viennent à l'instant de faire leur entrée dans la compétition. Ils affrontent les Diables Rouges de Belgique au stade Mineiro de Belo Horizonte. Mais des dizaines de leurs supporters s'étaient eux rassemblés depuis très tôt ce mardi matin. Et déjà, les pronostics allaient bon train. Écoutons-les. Selon moi, pour le match de la Belgique contre l'Algérie, le score final sera de 2-1 pour l'Algérie. J'annonce 3 pour la Belgique et 1 pour l'Algérie. L'Algérie, une des 5 nations africaines engagées dans ce mondial, des sélections qui ont connu des fortunes diverses pour leur premier match. Si la Côte d'Ivoire s'est rassurée en battant le Japon 2-1, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Ghana ont rencontré plus de difficultés. Le point avec Guillaume Durand. Alors que toute l'Afrique rêve de voir une des nations du continent se hisser au moins jusqu'en demi-finale, les premiers matchs des sélections nationales affichent les difficultés de ces équipes sur la scène internationale. Si la Côte d'Ivoire semble avoir pris le bon wagon grâce à un succès 2-1 contre le Japon, les autres, au contraire, ont peiné, parfois face à des équipes jugées moins performantes. Après le Cameroun battu par le Mexique, le Nigeria, pourtant champion d'Afrique en titre, n'a pu débloquer la situation face à l'Iran. C'est vrai que le Nigeria a eu des belles occasions, des belles opportunités de pouvoir marquer contre cette équipe iranienne qui est valeureuse, qui a été très disciplinée, très physique et surtout dans le jeu aérien. Et le Nigeria n'a pas su être adroit devant les buts. Et c'est ça qui explique ce résultat-là. Mais bon, ils ont eu un point. On espère qu'ils vont pouvoir bien rebondir par la suite. Quart de finaliste il y a 4 ans, les Black Stars partaient favoris contre les États-Unis. Si le Ghana a dominé la rencontre, il s'est fait surprendre une première fois au bout de 30 secondes de jeu, puis une seconde à quelques minutes de la fin du match. Je pense que c'est le seul scénario qu'on peut voir dans un match pareil. Une équipe de Ghana qui a maîtrisé quand même son sujet. Ils ont fait le match plein. Malheureusement, ils ont commencé le match à 1-0. Ça change un petit peu. Déjà, tu es cueilli à froid par ce but-là et vous passez pratiquement toute la partie à courir derrière ce score-là, chose qu'ils ont fait. Mais malheureusement, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Ils étaient déplumés dans ce match-là. L'équipe des États-Unis,
Ils n'étaient pas faibles du tout et ils se sont comportés par rapport au résultat puisqu'ils menaient à 1-0. Ils ont subi certainement le jeu des Ghanéens et malheureusement les Ghanéens ont fléchi dans les dernières minutes. Pour ces trois équipes, la tâche s'annonce d'autant plus difficile qu'il leur reste à affronter certains favoris pour la victoire finale. Le Cameroun doit ainsi rencontrer le Brésil, le Nigeria devra se défaire de l'Argentine et le Ghana de son côté jouera son destin contre l'Allemagne et le Portugal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.